Amina Saïdji. Au Maroc, la gestion des affaires sociales et économiques se fait selon les intérêts personnels du roi et de son fidèle acolyte Aziz Akhnouch. Tandis que ce dernier, chef du gouvernement, accumule des profits colossaux, le peuple marocain sombre dans une précarité alarmante. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Le régime du Merzen réprime violemment toute voix dissidente, laissant plus de 1600 prisonniers politiques et détenus d'opinion croupir dans des prisons de la honte. Ces hommes et ces femmes emprisonnés pour avoir osé réclamer des droits fondamentaux témoignent de la gravité d'une situation où les revendications populaires sont non seulement ignorées, mais réprimées avec une brutalité implacable. Cela n'a pas pour autant dissuadé d'autres militants à dénoncer les pratiques du Merzen. حنا بغينا نوصلوا واحد الميساج وانا كنوصل هذا الميساج هذا باش يفهموه بزاف ديال الناس اما انا معارضتي للحكومه. Je souhaite adresser un message clair à l'ensemble de la population marocaine pour exprimer mon opposition au régime dirigé par Mohamed VI, qui détient toutes les prérogatives. Je me sens impuissant face à un système où le gouvernement, représenté comme un choix démocratique du peuple, n'est en réalité qu'une façade destinée à servir et protéger les intérêts du monarque. Ce simulacre de démocratie cherche à le faire passer pour le héros aux yeux de l'opinion publique, alors qu'il est directement responsable de la situation difficile dans laquelle le peuple marocain se trouve aujourd'hui. Les dirigeants au pouvoir semblent vouloir se venger du peuple et le faire payer. Je suis malade, atteint de problèmes cardiaques et mon frère sous dialyse est également victime des conséquences d'un régime qui tente de nous réduire au silence et de nous priver de nos droits les plus fondamentaux. Ce gouvernement persiste dans ses pratiques répressives, déterminé à étouffer toute contestation et à prolonger une stratégie de domination injuste et oppressive. Mounir Abdellaoui fait partie des militants des droits humains au Maroc qui dénoncent la répression systématique du régime, soulignant la nécessité de mettre fin aux injustices subies par les détenus politiques et d'opinion et d'agir pour garantir le respect des droits fondamentaux, des droits qu'il réclame haut et fort au Maroc et de l'exil, à l'image de Mohamed Kandil, un avocat qui a été forcé à l'exil par peur pour sa vie et celle de sa famille. Son seul tort est d'avoir appelé à respecter les droits humains au Maroc et assurer un avenir meilleur au peuple. La lutte du peuple marocain se poursuit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, notamment à travers les réseaux sociaux et d'autres moyens de mobilisation. Nous continuerons à élever nos voix pour atteindre notre objectif, l'abolition de la monarchie. Depuis des générations, aucun monarque, qu'il s'agisse de l'actuel ou de ses prédécesseurs, n'a rien fait pour le Maroc, ni pour son peuple. Il est temps de mettre fin à ce système qui ne sert pas les intérêts des citoyens. Les militants, activistes et défenseurs des droits de l'homme doivent s'unir pour parvenir à cet objectif ultime. Instaurer un avenir où chaque Marocain pourra vivre une vie décente et digne, loin de la répression et des inégalités. Cette répression s'accompagne d'une pression sociale croissante alimentée par la corruption et les intérêts personnels du roi et de son entourage. La situation est exacerbée par la trahison de la cause palestinienne qui alimente une colère populaire, menaçant de se transformer en une révolte qui pourrait ébranler les fondations mêmes du Merzen.